Bonjour, dans le module précédent, nous avons vu comment utiliser les opérateurs booléens en recherche avancée dans BCDI. Maintenant, nous allons voir comment ils s'utilisent également sur Internet à partir de l'exemple du moteur de recherche Google. Alors, dans le champ de saisie, ici, quand vous tapez à la suite les uns des autres des mots-clés, en réalité, il faut savoir que dans l'espace, ici, en théorie, Google place l'opérateur « et ». Alors, j'écris en majuscule pour le différencier d'un mot-clé de recherche. Alors, pourquoi « et » et pourquoi sans vous le dire? Pourquoi « et » Parce qu'en général, on associe évidemment plusieurs mots dans une recherche, ce qui permet de restreindre la recherche. Et donc, sur Internet, on a plus besoin de restreindre le nombre de résultats que de l'élargir. Et pourquoi sans vous le dire? Bien parce que les concepteurs de Google cherchent toujours à simplifier la vie de l'internaute, part du principe que tout le monde ne connaît pas l'utilisation et le fonctionnement des opérateurs, et donc par défaut place celui qui est le plus usité et le plus efficace. Alors, de la même façon que sur BCDI, c'est bien de connaître le fonctionnement en recherche avancée de l'outil, donc ici Google, mais c'est vrai pour n'importe quel outil de recherche, ayez la curiosité de voir comment ça fonctionne. Donc en fonction du navigateur, c'est accessible soit de la première page, comme ici, soit il faut faire une première recherche, et la recherche avancée est accessible à partir seulement de cette page-là. Donc l'écran qui s'ouvre à vous se présente de la façon suivante, trouvez des pages avec, et puis vous avez ici les formules derrière lesquelles se cachent en réalité les opérateurs booléens. Donc trouvez tous les mots suivants, donc par exemple je vais écrire ma recherche, mon équation de recherche, je vais travailler sur la e-réputation. Donc je tape, et alors en minuscule si possible, donc la e-réputation, voilà, je vais associer la notion de confidentialité des données. Mon intérêt va se porter sur l'identité numérique parce que j'ai vu que en général c'était une thématique, une expression exacte qui revenait fréquemment quand on faisait une recherche sur ces sujets-là. Donc on est bien dans l'expression exacte, comme si je la mettais entre guillemets. Sous-entendu, entre les deux, il n'y a pas d'opérateur. L'un des mots suivants, je vais travailler sur des réseaux sociaux, par exemple Twitter et puis Google+, voilà, ici. Et puis je vais exclure de ma recherche, donc sauf Facebook, parce que j'ai déjà plein de choses. Donc tous les mots suivants, le « et », l'un des mots suivants, le ou, et aucun des mots suivants, le sauf. Et en termes de résultats, eh bien, j'aboutis à quelque chose qui est assez performant, pas forcément en termes de nombre, mais les premiers affichent bien dans les extraits les différents mots-clés que j'ai demandés. Donc Twitter, il est bien question d'identité numérique, de confidentialité, donc on peut bien croiser plusieurs éléments. Et quand on regarde ici, dans la barre du dessus, on voit bien l'équation que l'on a rédigée, donc e-réputation et confidentialité, et Twitter hors Google, c'est-à-dire que là, on est comme dans l'équation, c'est comme si on mettait entre parenthèses. Donc le hors est écrit ici en anglais parce que le moteur de recherche est anglais. Et l'expression exacte identité numérique, c'est matérialisé par les guillemets, sauf Facebook, avec le petit signe moins devant, qui exclut le terme. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ces opérateurs, leur utilité en recherche sur Internet, et qu'ils vous permettront de faire des recherches efficaces. Voilà, merci, à bientôt.